Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis à moitié maquillée et j'ai pas de base sur les paupières parce qu'aujourd'hui on va tester une nouvelle palette qui est sortie récemment de chez Anastasia Beverly Hills, donc qui est dans la lignée de Norvina, parce qu'il me semble Norvina donc c'est la petite fille ou la fille d'Anastasia Beverly Hills, et en fait elle a un peu sa propre gamme chez Anastasia Beverly Hills, mais il me semble que d'après ce que j'ai pu lire sur internet, il me semble que la gamme Norvina va devenir une marque à part. En tout cas la palette qui est sortie récemment c'est la Norvina volume 4, donc c'est ma première palette Norvina de chez Anastasia parce que les autres m'intéressaient beaucoup, mais niveau prix c'est vrai que 70 € une palette ça fait un sacré budget quand moi je sais que j'achète beaucoup de make-up mais que je veux pas forcément acheter que des palettes pour les yeux. Donc après quand j'ai vu celle-ci et que j'ai vu les photos de promotionnelles, j'ai fait ok c'est bon, je la prends. J'ai ma tête qui touche l'étagère derrière. Je peux pas reculer plus que ça. Mais donc du coup concernant cette palette, donc je la montre de plus près au niveau des fards. Si vous avez jamais vu les autres palettes Norvina, en fait c'est des grandes palettes qui sont au prix de 69,90 €. Donc moi la mienne je l'ai commandée dès le jour de sa sortie, donc c'est-à-dire il me semble qu'elle est sortie le 11 mai et je l'ai achetée sur le site d'Anastasia Beverly Hills UK. J'ai monté un petit peu la caméra parce que j'étais un petit peu trop basse. Du coup la mienne je l'ai achetée sur le site d'Anastasia Beverly Hills UK. Vous avez été nombreux à me demander où est-ce que je l'ai achetée parce qu'elle n'est pas encore chez Sephora. Mais vous pouvez passer par le site UK pour les produits Anastasia Beverly Hills. C'est les mêmes prix quasiment. Et vous n'avez pas de frais de douane puisque ça vient de... c'est UK en fait. Et moi j'ai pas eu de frais de port avec celle-ci puisque vu que le prix était assez élevé, il n'y avait pas de frais de... Enfin les frais de port étaient offerts et encore heureux. Donc je disais, si vous avez jamais vu les palettes Norvina, les premières il y en avait une dans les tons bleus, enfin turquoise et vert, une dans les tons orange et l'autre dans les tons violets. Et là quand j'ai vu celle-ci, la rose avec des teintes roses, vraiment je suis tombée amoureuse, je la trouve très jolie et je me suis dit qu'il me la fallait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais pouvoir tester un make-up que j'ai toujours voulu essayer, que je vois tourner en ce moment sur Instagram. Je vais tester un make-up, le make-up papillon, donc il me semble qu'Ayo Coralie l'a fait, je sais plus trop parce que je vais plus trop sur YouTube en ce moment, je vais surtout sur Twitch, mais il me semble qu'Ayo Coralie l'a fait. Mais aujourd'hui je vais m'inspirer d'un make-up. Alors au niveau de la forme du papillon, je vais m'inspirer d'un make-up que j'ai vu sur le compte Instagram Nicole Mary MUA, je vous mettrai son nom dans la barre d'infos, mais du coup c'est ce dont je vais m'inspirer pour la forme aujourd'hui. Et en même temps que cette palette était sortie les liners néon de toujours la gamme Norvina, mais je les ai pas pris parce que voilà ils m'intéressaient, mais au niveau de la... Si je devais faire une préférence vis-à-vis de mon budget, je préférais me tourner vers la palette puisque je savais que j'allais en avoir beaucoup plus d'utilité vu les couleurs. Donc écoutez, on va se rapprocher et c'est parti. Vous avez vu, j'ai mis des petites fleurs dans mes cheveux. Ça se voit plus là que là du coup, mais ça finit bien, j'aime bien. Du coup je viens de mettre ma base à paupières, comme d'habitude j'utilise la P. Louise, la blanche, donc c'est la numéro 0. Alors pour ce make-up, en fait de base je pourrais normalement, j'avais prévu d'utiliser que 3 couleurs, mais bon ça sert à rien vu le nombre de fards qu'il y a dans la palette. Donc en fait en haut je vais mettre 3 couleurs et en bas j'en mettrai 3 autres, donc ce sera un papillon multicolore. Donc du coup ce que je pense que je devrais faire c'est de d'abord mettre les fards et après faire mon travail de liner. Je pense que c'est comme dans ce sens là, ça va bien. Est-ce que bien avec le jaune. Il y a vraiment 2 fards dans cette palette que je vais absolument utiliser. C'est le fard D2 qui est le jaune fluo et le fard qui s'appelle E5 qui est le rose fluo. Bon à la caméra ils font un peu plus terne à cause de la lumière parce que vous avez vu que j'ai une ring light maintenant, ça fait plus joli. Mais ouais ça fait un petit peu plus terne, mais en tout cas j'ai vraiment envie d'utiliser ces 2 couleurs là. Je pense pas qu'on va utiliser les fards marrons parce que c'est des fards marrons quoi. J'ai mis ma base à paupières de façon assez large quand même sur ma paupière. Donc je vais commencer par ma partie externe et je pense que je vais faire la forme arrondie et je vais pas estomper les fards puisque du coup après je vais passer mon liner. Je vais prendre un pinceau Zoeva 231 et du coup je vais commencer directement par la teinte E5 pour faire le coin. C'est chiant parce qu'elle reflète pas mal la lumière. La teinte E5 que je vais mettre dans mon coin externe et du coup aussi sur ma paupière mobile. Je verrai après si je rajoute des paillettes par dessus, ça dépend de comment le make-up évolue. C'est des pigments donc normalement ça devrait être pas mal pigmenté. Ouh oui, excellent. Oui, en fait je suis surprise parce que je n'ai jamais utilisé de palette Norvina. J'en profite du coup tant qu'on est dans les palettes. Est-ce que vous avez vu la dernière palette de chez Jeffree Star Cosmetics, la Cremated il me semble qu'elle s'appelle. Elle a fait du bruit sur les réseaux sociaux, en tout cas d'après les personnes que je suis. Je vous mets une photo pour que vous ayez une idée. C'est une palette qu'il a annoncée comme étant dans le style gothique. Mais moi je m'attendais pas forcément à ça, donc il y en a plein qui aiment, il y en a d'autres qui aiment pas. Moi après mûre réflexion, je sais pas si je vais l'acheter.
j'ai envie parce que j'ai envie de voir ce que je peux faire avec, mais au final est-ce que je vais la réutiliser après, je sais pas du tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, même si c'est pas la vidéo d'aujourd'hui. Il y en a plein qui aiment bien parce que ça change et qui trouvent que ça rajoute quelque chose dans l'industrie du make-up, mais ça ressemble beaucoup à la Immortalis de Line Crime, à une palette de chez Colourpop aussi. Mais après voilà, dans le monde du make-up c'est difficile de pas faire quelque chose qui ressemble à autre chose. Je pense que c'est une palette qui peut être bien pour maquiller d'autres personnes, à voir ce que les autres personnes vont en faire. Moi je vais réfléchir, voir si j'ai envie de mettre mon argent dedans ou pas, parce que bon ça reste 58 € il me semble, donc voilà quoi. Bon là c'est un fard rose, hein, donc de toute façon les fards roses généralement y a pas trop de soucis avec ça. Par rapport à la palette de Jeffree Star, il y en a plein qui m'ont dit que c'est parce que c'est pas mon style de couleur que j'aimais pas. C'est possible, hein. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui se maquille avec des couleurs, mais je m'attendais pas à ça en fait quand il l'a annoncé. Ensuite je vais partir pour la teinte D2, donc la teinte jaune fluo que je vous ai dit, je vais la mettre au centre. Je sais pas si c'est une bonne idée de la mettre au centre, parce qu'au départ je voulais la mettre au coin interne, mais je pense que ça peut faire sympa, ça peut bien ressortir. Donc je vais la mettre au centre de ma paupière et après on terminera par une autre couleur en coin interne. Donc pour ça je vais utiliser un autre pinceau, je vais utiliser un pinceau de chez Morphe, celui-là c'est le JF50 de la collection de Jaclyn Hill. Ça fait joli. Après si le dégradé entre les deux couleurs on va s'en occuper, ça va faire une sorte de orangé un petit peu, ça peut être mignon. En tout cas niveau qualité, je m'y attendais, ça fait un petit peu comme les palettes de chez Jeffree Star. S'il y en a qui ont déjà eu les palettes de chez Jeffree Star, pardon, je suis en train de... ma voix est en train de partir. Je reprends le pinceau précédent pour bien estomper. Bah, j'aime bien la petite couleur de transition que ça fait. Maintenant que j'ai beaucoup de lumière, j'ai du mal à voir mon retour caméra, mais je pense que vous voyez, j'aime bien, ça fait un petit corail, ça fait joli. Maintenant je vais passer à la teinte E1 qui est un rose un petit peu plus pâle, donc encore une fois la caméra ressort beaucoup pâle mais c'est un rose un petit peu saumoné mais vraiment très léger. Et du coup je vais utiliser un plus petit pinceau et je vais l'appliquer dans la partie restante de mon creux paupière et sur ma paupière mobile. Je sais pas ce qui se passe avec ma voix, je suis désolée, ça doit pas être très agréable à entendre. Et je vais l'appliquer juste à côté et bien sûr je vais faire en sorte que les couleurs s'estompent. Peut-être pas choisi le meilleur pinceau. J'étais à 2 doigts de ressembler à un drapeau de la Belgique par contre. Elle est jolie cette couleur, ça me fait un peu penser au rose qu'il y a, enfin au rose, la couleur qu'il y a sur les glaces à l'italienne. Ça vient de me donner une idée de make-up. Après si au liner, quand je passerai mon liner noir par dessus, il y a des endroits où ça fait un petit peu bizarre, je ferai des petites corrections avec des pinceaux beaucoup plus fins. Jusqu'ici rien à redire, en les fards ils s'étompent bien, de toute façon vous le voyez par vous-même. Je pensais que c'est des palettes qui sont pas adaptées pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de se maquiller pardon. Mais en vrai les fards ils sont tellement faciles à dégrader. Après pour les fards style rose fluo, bah il y a des chutes, c'est un petit peu embêtant, mais en vrai c'est beaucoup plus simple de travailler avec des bons fards. Après je vous dis pas d'acheter une palette à 70 €, hein. Il y a des palettes qui sont très bien pour beaucoup moins cher. Juste faire monter un petit peu plus la couleur ici. Pour le liner noir, je vais pas me risquer à utiliser un liner feutre, parce que surtout que le mien fuit, je vais utiliser celui de chez Suva Beauty, donc c'est l'Hydra Liner en teinte Grease, qui est un liner qui s'active à l'eau. En fait c'est quasiment les mêmes choses que a sorti Norvina, enfin c'est les mêmes choses en fait. Après au final je sais pas qu'est-ce qui vaut plus le coup, parce que un liner Suva Beauty comme ça coûte 16 € et les 3 liners de chez Anastasia, enfin de chez Norvina étaient à 35 €. Mais il y avait moins de grammage, enfin je me suis pas amusée à comparer, mais après voilà. Donc là je pense que c'est une partie où je vais pas du tout parler. Je vais essayer de m'appliquer moi et ma main tremblante. Bon, je viens de finir le haut, c'est pas aussi fin que je le voudrais en coin interne, je pense que je vais retoucher un petit peu. Ça m'a pris énormément de temps. Pour l'instant ça ressemble à rien parce qu'il n'y a pas le bas. Je vais faire l'autre côté hors caméra et après on passera au bas parce qu'en fait j'ai plus de batterie. Ça m'a pris tellement de temps, c'est terrible. Mais jusqu'ici je trouve que ça fait joli. Voilà, je sais pas ce que... Oui, j'ai les bras en l'air. Mais j'étais tellement concentrée dessus, mais en tout cas ça fait joli. Et au final j'ai interverti avec mon Epic Ink Liner qui a fui de partout,
parce que pour faire des pointes fines c'est beaucoup plus pratique au final, mais quand ça fuit c'est pas pratique. Bon, j'ai fini l'autre œil, j'ai posé ma deuxième pince à cheveux quelque part et je la retrouve plus. Maintenant on va passer au bas, donc les deux ne sont pas du tout symétriques hein. À la base je savais que j'allais pas pouvoir reproduire à l'identique l'autre œil parce que en vérité j'ai fait vraiment au pif à la fin. Mais ça se voit pas trop que c'est pas symétrique, faut juste pas se concentrer dessus. Et les points blancs je les ai fait avec le liner de chez NYX, mais j'aurais pas dû parce que l'embout il part comme ça. Maintenant on va passer au bas, du coup ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je mette de la base à paupières en bas. Pour le bas on va commencer par le fard A3 qui sera la couleur qui va être dans le coin externe, enfin dans le coin inférieur externe, enfin c'est pas vraiment un coin mais du coup ça va être là, je pense que vous avez compris. Et on va commencer à appliquer. Ensuite je vais passer au fard C4 qui est le violet qui ressemble un petit peu à la palette que Norvina avait sortie, enfin c'était une palette Anastasia Beverly Hills mais qui s'appelait la Norvina palette et ça ressemble un petit peu à ce fard là. C'est un lilas mais qui est un petit peu plus chaud je pense que celui qui était dans cette palette là, et je vais le disposer de la même façon, enfin juste à côté mais en un petit peu moins étendu. Je vais l'estomper avec le fard d'à côté aussi, bien sûr. Par contre il fait un petit peu sombre. Je sais pas comment ça ressort mais il fait un petit peu sombre finalement, je pensais qu'il allait être plus pastel. Ici on a utilisé que des mats, du coup je pense que je vais utiliser un fard pailleté. Ici je pense que je vais rajouter des petites paillettes, je vais voir parce que les fards pailletés sont vraiment super beaux. Donc je vais utiliser là le fard A2 qui est un violet pailleté et je vais le placer dans mon coin interne mais je vais pas aller jusqu'au bout. Et ensuite je ferai mon traceau liner une fois qu'on aura fait tout ça, je vais voir si je rajouterai pas des toutes petites paillettes parce qu'en fait de toute façon là je prends le fard E2 de la palette, ça ressemble à des paillettes qui ont un liant en fait, ouais c'est ça. Ça fait super joli en tout cas, ça c'est des paillettes qu'on des... Bah ça ressemble beaucoup à des paillettes libres qu'il y a dans le kit de Noël d'Anastasia Beverly Hills. C'est un mélange de deux en fait, c'est un petit peu vert et c'est un petit peu des reflets orangés, c'est plutôt sympa, j'aime bien. Je vais le mettre à côté, je sais pas si c'est une bonne idée mais bon. Au final je suis allée jusqu'au bout, je verrai bien après. Et maintenant on va passer à l'étape la plus longue, le liner. Bon, du coup j'ai mis les fossiles et je trouve que ça complète bien le look en fait, et j'ai rajouté un crayon mauve, enfin pastel, dans ma muqueuse inférieure et je trouve que ça complète plutôt bien le look, franchement j'aime bien. Bon, à porter au quotidien évidemment c'est pas l'idéal mais c'est joli. Au niveau du blush je vais utiliser un fard de la palette, je vais utiliser le fard C5. Bon, je vais faire attention, je vais pas faire le même coup que dans la Bloodlust, si vous avez pas vu ma revue sur la Bloodlust je la mets juste ici, j'avais utilisé un fard en tant que blush et disons que c'est un fard à paupières donc c'est plutôt pigmenté. On va mettre... C'est pas le pinceau adapté que j'aurais dû prendre depuis le début. Voilà. Je vais accentuer un petit peu sur les tempes parce que je trouve que ça donne un petit côté fait. Et du coup, comme on a dit, pour l'highlighter, je vais utiliser le fard E2, donc j'ai mis en coin interne. Je pense pas que j'ai besoin d'humidifier mon teint. Je vais essayer. Ouais, ça fait des petites paillettes, ça peut faire joli. Enfin, ça fait joli. J'ai juste envie de rajouter des taches de rousseur. Pour ça, je vais réutiliser mon crayon à sourcils. C'est une autre façon de les faire. En fait je le prends et je le tourne et ça fait vraiment des taches très naturelles par rapport à ce que je faisais avant. Avant je les faisais avec un rouge à lèvres liquide et là ça fait beaucoup plus estompé forcément vu que c'est un crayon à sourcils et puis c'est plus facile à estomper, ça fait plus propre. Et on va finir pour les lèvres, par les lèvres pardon. Dernièrement pour les lèvres j'ai souvent fait du nude alors que j'ai toujours été très habituée à mettre des couleurs assez flashy. Bon, là c'est pas une couleur flashy en l'occurrence. On va utiliser un liquid matte de chez Huda Beauty, c'est le Gossip Girl. J'adore l'odeur des liquides mat Huda Beauty, c'est terrible. J'ai envie d'assombrir un petit peu les lèvres, du coup j'ai utilisé un gloss de chez Medusa's Makeup. C'est le Disco Queen, je crois que je l'ai jamais utilisé en vidéo. Et du coup c'est la teinte Hot Stuff, donc c'est un petit peu un rouge bordeaux avec des paillettes violacées, on va voir ce que ça donne. Alors, il se voit pas tant que ça, mais ça fait joli. Les paillettes violettes elles sont pas si visibles. J'aime bien le résultat. Ça change un petit peu.
écoutez, je vous retrouve ici pour finir cette vidéo. Je viens de shooter Agretsuko avec mes cheveux, mais j'ai la flemme de la relever parce qu'elle fait que de se casser la gueule, donc elle va rester allongée. Pour conclure cette vidéo, je pense que vous avez compris que j'adore cette palette et je suis vraiment fan de la forme que j'ai essayé aujourd'hui. C'est pas parfait, c'est pas symétrique, je pense que je le referai. De toute façon, je l'ai déjà fait en soi dans mon make-up, dans un make-up Mélanie Martinez, toujours, que vous pouvez voir du coup la suite de cette série sur mon compte Instagram. Soit mon avis est subjectif, oui et non, parce que c'est des fards roses, donc déjà de base j'aime les fards roses dans tout ce qui est au niveau de l'harmonie ici. Après j'ai pas essayé tous les fards irisés, j'arrive pas à l'ouvrir. J'ai pas essayé tous les fards irisés, j'ai pas essayé tous les fards pailletés, mais j'ai essayé quand même une grande majorité de fards mat, et c'est souvent les fards mat de toute façon qui sont les plus importants quand même. Et puis j'ai oublié de préciser qu'il y avait un miroir dans la palette, ce que moi j'aime beaucoup parce que quand je bouge chez mon copain, bah il a pas de miroir parce que c'est un mec, et du coup bah j'aime bien avoir un miroir sur mes palettes. Mais voilà, en tout cas je suis très satisfaite de mon achat parce que c'est une palette que je pense que je vais utiliser assez souvent. Si jamais il y a des produits que vous aimeriez savoir que j'ai utilisé, je vous mets tout dans la barre d'infos à chaque fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du look en commentaire et si vous aimeriez revoir la palette dans une prochaine vidéo, pourquoi pas. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir une notif à chaque fois que je poste une vidéo. Je vous invite à me suivre sur Instagram où du coup je poste à chaque fois un petit photoshoot du look, je pense que vous avez compris. J'arrête pas de dégommer avec mes cheveux. Juste petite parenthèse par rapport à mes cheveux, normalement ça devrait être déjà coloré là, mais j'ai toujours pas reçu mes colorations parce que j'envisage de faire quelque chose de spécifique. Si vous me suivez de façon assez récurrente, je pense que vous savez ce que je veux faire, mais voilà, pour l'instant je reste blonde, mais c'est vraiment temporaire. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur mon compte Utip, moi je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!